Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je me nomme Destinée. Je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne Royauté du Cœur. Alors, sur cette chaîne, je vous propose des exhortations, des conseils, des histoires vraies, des témoignages. Alors, sans plus tarder, je vous invite à liker la vidéo, le pouce bleu s'il vous plaît, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification. Comme ça, dès que je publie une vidéo, bim, vous avez la notification et ensuite vous voilà sur la chaîne. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue sur Royauté du Cœur. Je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne Royauté du Cœur. Alors, aujourd'hui, c'est encore une story time. Ce fut un dimanche. Ce dimanche-là, j'étais à l'église, toute jolie, toute mignonne et tout et tout. Déjà, il faut savoir que à cette époque-là, je chantais déjà à l'église. J'étais déjà une chantre, mais j'étais pas encore... on va dire quoi, j'étais pas une bonne chrétienne. J'étais une sœur en crise et non... une sœur en Christ, parce que je faisais encore franchement des choses qui n'honoraient pas vraiment le Seigneur. Mais bon, moi j'étais jeune encore, j'étais encore toute fraîche, toute belle et tout, donc je le faisais. Maintenant, qu'est-ce que je faisais? Je suis sûre que ça c'est vraiment le péché. Si on pouvait mesurer, c'est vraiment le péché qui a plus de poids dans ma vie, le péché genre qui pèse vraiment le plus. Ouais, chez nous au Congo on appelle ça les mouchina, genre ces filles là qui bouffent les hommes l'argent correctement. Moi franchement, je pouvais, quand tu me draguais, je pouvais faire 3 rendez-vous avec toi. Je sais que pendant les 3 rendez-vous que tu vas dépenser, le premier rendez-vous tu vas dépenser, le deuxième et après le troisième rendez-vous, moi je te quitte quoi. C'est ce que je faisais, je bouffais les gens de trouver l'argent, mais franchement, je le faisais proprement. Et une fois à l'église, le pasteur, il avait prêché sur les Gabaonites. Et bon, l'histoire se trouve dans 2 Samuel, le verset... Non, 2 Samuel 21, à partir du verset 1. Vous pouvez lire jusqu'à la fin du verset 2. Donc, Saoul, en fait, l'histoire de la Bible, c'est quoi? C'est que le roi Saoul, lui, il avait fait périr les Gabaonites. Et après, quand il s'était fait assassiner, il y avait une famine en Israël. Et quand David est allé demander à l'Éternel ce qui se passait, ben, la réponse était juste que c'était à cause de ce que Saoul avait fait aux Gabaonites. Pourtant, il faut savoir que les Gabaonites, ils n'étaient pas des chrétiens, on va dire ça, comme s'ils n'étaient pas c'était pas des Israélites, en fait. C'était un autre peuple qui priait un autre Dieu. Donc, ils priaient pas vraiment Dieu. Mais bon, tellement Dieu est un Dieu juste. Donc, du coup, il a fallu que David puisse se rencontrer avec les Gabaonites afin de leur demander ce qui n'allait pas, ce qu'ils pouvaient faire pour apaiser leur colère, afin que la famine puisse diminuer en Israël. Donc après, les Gabaonites avaient demandé qu'on puisse les livrer, tous les garçons de la maison de Saoul, pour les faire périr, parce que eux aussi on avait genre tué les hommes de chez eux. Donc c'était ça en fait, donc il avait prêché sur ça et en fait il avait continué en allant plus loin en disant que quand tu fais du mal à quelqu'un, c'est pas parce que tu es chrétien que la personne n'est pas chrétienne, que genre que voilà quoi, que ça passe quoi. Même si la personne est païenne, du moment où tu lui fais du mal, Dieu est un Dieu juste quoi. Il va, s'il faut te punir, il te punira. S'il faut te frapper, il te frappera parce que il est juste. Quand il pleut pour les bons et pour les mauvais. Donc voilà quoi, c'est un peu ça. Et moi, je m'étais sentie tellement touchée parce que je m'étais dit, ben ouais, Destinée, c'est ce que tu fais. Tu te sers des gens, les gens t'abordent parce qu'ils t'aiment bien, parce qu'ils t'apprécient bien et tout. Et toi, tu les mets en confiance en disant que voilà, tu adhères à ce qu'il y ait une relation. Et puis en fin de compte, pour toi, c'est juste retirer leurs sous, leur pognon, leur argent qui te passe par la tête et après tu ne veux rien du tout faire avec eux. J'estime que d'autres n'étaient pas sérieux, mais parmi ces personnes-là, il y a ceux qui voulaient vraiment une relation sérieuse. Et moi, j'en voulais pas, mais je voulais de leur argent, en fait, de ce qu'il y avait dans leur poche, mais pas de leur amour et tout. Donc du coup, je faisais quoi? Je me servais de leur argent, mais je me rendais pas compte que
que c'était pas normal en fait. En fait, quand tu fais du mal à une personne, cette personne-là peut déclarer des choses parce que c'est son argent. La personne te donne, il y a déjà une alliance qui se fait en fait. Il y a déjà un lien. Donc quand la personne déclare des choses sur ta vie, ben ça peut arriver. Parce qu'on dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais quand il y a une cause, il y a de l'effet. La personne peut se dire que ben t'as pris mon argent, on verra bien en fait ce que tu en feras, on verra bien ce qui pourra t'arriver dans 2, 3 ou bon, qu'on va dans 5 ans et tout et tout. Et ça pèse sur toi. Donc moi je m'étais tellement sentie touchée et tout. Maintenant il faut savoir que dans nos églises au pays, quand on passe autant de prières, on demande aux chantres de chanter. Et c'était à moi de faire le lead. Maintenant, tellement moi-même j'étais touchée là par le message. J'avais l'impression que le pasteur s'adressait à moi parce que même quand je prenais des exemples, je me retrouvais dans des exemples. Alors qu'il connaissait rien de ma vie, hein. Moi déjà l'église, j'étais pas du genre à beaucoup causer avec le pasteur et tout et tout. J'étais pas ce genre-là. Moi, je partais à l'église, je faisais ce que j'avais à faire et puis je rentrais chez moi à la maison. Je me suis dit, de la manière qu'il parle là, c'est Dieu qui me parle au travers de son serviteur. Donc franchement, je veux me mettre à prier au-dedans de moi. C'est ce que je m'étais dit, quoi. Je veux prier au-dedans de moi. Et après, pendant que moi je me disais que je priais au-dedans de moi, et la famille, et devant le micro comme ça là, j'ai commencé à prier. Et au lieu de chanter, moi, je priais et je disais tout ce que j'avais fait en fait. J'ai commencé à citer les noms. Parce que quand le pasteur avait demandé de prier, il avait dit franchement, priez pour que Dieu puisse toucher les cœurs de ces personnes-là que vous avez eu à blesser. Afin que Dieu en fait puisse les aider aussi à pouvoir vous pardonner et tout, prier dans ce sens-là. J'ai commencé à citer, j'ai commencé à prier, j'ai pleuré et tout, et j'étais devant le micro. Mais ce qui est bizarre, c'est que normalement quand tu pars au micro, tu t'entends en fait. Il y a des échos, donc tu t'entends et tu es censé te rendre compte que ben, la prière en fait que je fais, elle va genre en fait résonner aux oreilles de tout le monde. Mais moi j'étais tellement à fond dans ma prière que je me rendais pas compte que je priais au micro. En fait c'est comme si... Dans ma tête, c'est comme si j'étais seule dans ma chambre, en fait. C'est comme si j'étais vraiment dans un endroit secret où il y avait que moi et Dieu. Donc, j'ai déversé tout ce que j'avais dans mon cœur et tout. Mais c'était dans l'église. J'ai prié, pleuré, demandé pardon et tout et tout. Tout ce que vous savez là, tu sais quoi, la parole te touche là, tout ce que vous connaissez là, qu'est-ce que j'ai fait? Et quand j'ai fini ma prière, j'ouvre les yeux comme ça. Déjà, les chantres à côté de moi me regardent. Genre, le regard parle. Genre, on te dit, mais Destiny, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Les gens me regardaient. Genre, la sœur en crise, quoi. La sœur qui vient chanter, qui vient faire le lead et tout, alors que c'est ce qu'elle fait derrière, regardez sa vie. Je vous assure, quand Dieu veut t'exposer, il le fait. Hein. Voilà pourquoi il faut vite prendre conscience. Il faut vraiment prendre conscience que ce qu'on fait n'est pas normal, qu'on doit arrêter. Parce que quand Dieu veut t'exposer, il t'expose et ça fait tellement honte parce que tu es rabaissé à un niveau que il y aura des personnes vraiment qui t'accordaient du respect qui ne pourront plus te l'accorder parce qu'ils vont te regarder d'une drôle de façon, quoi, tu vois. La sœur qu'on respectait, la sœur vraiment qui emmenait les gens dans une atmosphère de prière quand elle chante. Mais voilà elle-même ce qu'elle fait au derrière, en fait, ce qu'elle fait derrière, ce qu'elle fait dans l'obscurité, ce qu'elle fait en cachette. Mais toi-même, ça ne t'honore pas, en fait. Donc, je veux dire, avant qu'une situation soyez comme ça là puisse t'arriver, une situation d'une telle honte puisse t'arriver, ben regarde ta vie, regarde un peu ce que tu dois arrêter, ce que tu es censé délaisser. Parce que maintenant, tu vis avec Dieu, en fait. Tu peux pas continuer à être hypocrite comme ça avec Dieu. Tu peux pas continuer à mener en fait une double vie. À l'église, devant les frères en Christ, tu as une autre vie. Et avec d'autres personnes, tu n'es plus la même en fait. Là, tu ressembles aux pharisiens en fait, qui dans le temple prient avec éloquence et tout, mais qui derrière ne font rien
du tout de la parole de Dieu. Tu es censé te remettre en question parce que dans la Bible, c'est clair. Ces personnes-là sont des hypocrites et ces personnes-là n'entreront pas au royaume des cieux. Donc, ce soir, mon message, en fait, est de te dire, franchement, remets-toi en question. Fais une rétrospection de toi-même. Regarde ta vie et décide en fait d'abandonner ce que tu sais qui n'est pas bon là. Et abandonne. Abandonne, demande à Dieu vraiment de t'aider afin que tu puisses abandonner. Parce que moi, je vous assure, c'est après ça que je me suis dit, hey, Destinée, plus jamais tu vas être mon china, plus jamais tu vas faire ça en fait. Quand tu veux pas d'une personne, aussitôt dis à la personne que c'est bon, je veux pas de toi, mais être dans la manipulation comme ça parce que tu veux soutirer quelque chose de la personne et après genre de laisser cette personne, c'est pas bien parce qu'après quand la personne sera en face d'une fille qui sera sérieuse, qui voudra faire une relation sérieuse avec elle, avec cette personne là, mais la personne se dira mais voilà une autre destinée en fait qui sera juste là pour mes sous, mais qui va pas mais qui va plutôt m'utiliser parce qu'elle a besoin de cet argent-là, mais qui ne vaudra pas du sérieux. Et cette personne en retour ne sera pas sérieuse avec la personne qui sera en face d'elle en fait. Parce que elle aussi, voilà quoi. Ou encore, elle va aller avec un sentiment de vengeance parce qu'il y a une qui s'est déjà comportée de la sorte. Donc franchement, prenons conscience. Il est pas trop tard pour arrêter. Si tu m'écoutes ce soir, c'est que vraiment Dieu a voulu que voilà, que tu puisses tomber sur cette vidéo là afin que tu puisses prendre conscience. Alors je vous invite franchement à vous remettre en question, à abandonner ces choses négatives là que vous savez pas bien afin de faire ce qui est bon en fait pour le Seigneur. C'était tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Likez, abonnez-vous et partagez bien sûr. Et moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Bisous.